Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors dans cette vidéo je vais faire des tests FPS sur le nouveau PC de mon fils qui est en fait l'évolution de son PC Gamer 2013 à 75 euros. Donc dans cette vidéo je vais faire des tests FPS sur tous les derniers jeux sortis à cette date, donc juillet 2014. Cette vidéo fait partie d'une autre vidéo, j'ai coupé en plusieurs parties de façon à ce que ça soit pas trop long, parce que j'ai fait plus d'une heure de test de jeux vidéo sur tous les derniers jeux sortis. Donc si vous n'avez pas vu le début, vous cliquez ici en haut à gauche et vous pourrez avoir le début de cette vidéo où je montre qu'est-ce qu'il y a dans le PC exactement. Bon, alors si vous n'avez pas vu le début, en fait ce PC à base de Celeron Haswell avec 8 Go de DDR3 et une Radeon 7870 en 2 Go. Donc c'est parti pour ces petits tests de FPS sur tous les derniers jeux sortis actuellement, enfin les gros jeux seulement. Ah le ouf, c'est Léon dans un PC gamer. Bon, alors on va commencer ces petits tests par un test sur Need for Speed Rival. Donc il y a les FPS qui s'affichent là-haut, en haut à gauche en jaune. Donc là je suis à 48 FPS. 50. Ouais, bon, alors, t'as fini ton baratin, ça y est. Attention, attention, ça va commencer. Donc là je suis à 50 FPS. Ah, je descends à 38. « 40 FPS, 44, 48, 49. Je suis pas habitué à conduire la voiture de police. Bon voilà. 50 FPS. 40. Allez, un petit crash. Hop. Et voilà. On a cassé la voiture de police. Bon allez. On va arrêter les tests pour ce jeu là. Donc voilà. Est-ce qu'on peut voir les options? Donc les options, j'étais bien en 1080 ultra, tout est en ultra. Et j'ai entre 40 50 fps, je suis quand même plus souvent à 50 fps qu'à 40 pour ce jeu là. Donc voilà pour Need for Speed Rival. Par rapport à mon 5, je dirais que je perds peut-être 10 fps, je sais pas, j'en ferai peut-être un test sur mon i5 un peu plus tard. Allez, on va quitter à l'arrache. Bon, alors on voit quand même que le Celeron il tournait à quasiment à 99%, 100%. Ça c'est quand j'étais en train de jouer, là il est redescendu. Je tournais à 99, 100% de sa capacité. Je suis vraiment limite, hein. Bon, enfin bon, mon fils joue pas à ce jeu-là, mais enfin bon, on peut quand même y jouer. Les taux de FPS restent tout à fait corrects. Je crois que je dois perdre 10 FPS peut-être par rapport au i5. Bon, Murdered, on va le lancer. Hop, c'est parti.
appuyer sur Start. Donc on va commencer par aller dans les options. Option PC. Donc je suis en Mac 1080. J'ai juste décoché la synchro verticale parce que si on la coche, on reste limité à 30 fps. Donc faut pas la cocher. Faut surtout pas la cocher. Et tout est en résolution maximum. Hein. Je peux pas aller plus loin là. Je peux mettre bas, élevé. Il n'y a pas plus haut. Hein. Il n'y a pas d'ultra dans ce jeu là. C'est élevé, élevé ou bas. Élevé ou bas. Ouais, bon. Et par contre là il y a pas mal de choix là-dedans et je suis à fond là. Ok, bon alors ça c'est fait. On va continuer. Donc je suis à plus de 60 fps, 56, là ça descend, 53, 50, là je remonte à 60. J'ai pas encore joué à ce jeu là, je sais pas trop y jouer, là je cours, hein. Je suis à 60 fps, 56, 60, ça monte des fois à 65, plus de 60. Bon bah voilà. Bon, je vais pas jouer pendant 2 heures. Hein. C'est juste pour voir si ça tourne bien. Donc pour ce jeu là, c'est impeccable. On va quitter. Et on va faire un autre jeu. Bon allez, celui-là je me suis trompé. Je voulais le mettre le dernier grid. Je me suis trompé. J'ai mis grid 2, mais on va quand même le lancer. C'est pas un très gros jeu, mais enfin bon. Par rapport au gros dernier jeu sorti. Le plus gros jeu pour l'instant que j'ai vu en jeu de voiture, c'est Need for Speed. Hein. C'est vraiment. Et en plus, il est excellent ce Need for Speed. Alors, Grid 2. Vas-y, cherche le contenu, mon coco. Ok. Yes. Bon, les temps de chargement, ça va. Bon là j'ai juste le Windows qui est sur le SSD. C'est un SSD premier prix. Hein. C'est ce qu'il y a de moins performant en SSD. Allez, dépêche-toi. C'est l'occasion que jamais de nous faire remarquer. Comment on change de vue là-dessus déjà? N'en fais pas, tout peut arriver un jour de course. Voyons ce que ça aurait pu donner. Ah merde, je me suis trompé, j'ai appuyé sur Y. Et appuie sur flashback. Comment on change de vue là? C'est là. Donc là je suis à plus de 60 fps, 65 fps. Merde, je regarde pas où je vais. 60 fps. Aucune différence avec le i5. Sur Need for Speed, je pense que j'avais une dizaine de fps en moins par rapport au i5. Sur celui-là, enfin de toute façon, sur mon i5, je bloque les fps à 60 parce que mon écran est en 60 Hz, donc ça sert à rien d'afficher plus de 60 puisque mon écran n'est pas capable de les restituer. Bon, je conduis comme un manche, mais c'est normal, j'ai pas mon permis de voiture. Sur ce dernier tour. Allez, hop. Allez, un petit sens inverse. T'es dernier, ne reste pas là. Mais non, je suis pas dernier, regarde. Allez, encore. Bon bah pour ce jeu là, c'est nickel hein. Ouais, je vais essayer de rouler les droits pendant les dernières secondes. Les virages, c'est pas mon truc. Voilà, qu'est-ce que dérape la bagnole? T'as plus de pique dans la poche. Continue comme ça. Ah, tu m'étonnes.
Pas de turbo là-dessus. Ah, vous avez vu ça les gars? Génial, il a dit le monsieur. Bah allez, jeu suivant. Ah, allez, c'est parti pour un Metal Gear, je sais plus quoi. Je me rappelle plus du titre en entier, mais ça commence par Metal Gear, c'est le dernier, je sais plus. Je sais plus. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Et 60 FPS quand même sur le générique Nvidia. Voilà, je suis passé à 30 là. C'est normal, c'est de la vidéo. Bon, allez, press start, ok. Donc, ok. Metal Gear Rising. Revenge. Voilà, ça c'est le titre. Option. Graphique option. En 1080. Je peux pas aller plus haut, c'est... Ah. Change. Ah oui, c'est avec ça, merde. L'eau, non, c'est... On peut pas aller plus haut que là. Là non plus, on peut pas aller plus haut. Ben, je suis à fond partout. Je suis en ultra sur ce jeu. Toutes les options à fond. Et nous allons voir ce que ça donne. Avec notre cher petit Céléron. À 35 €. Tiens la voiture, tiens, moi j'aime pas les voitures, Je les coupe en deux les voitures moi. Ah, vous avez vu ce que j'ai fait de la bagnole moi? Pas rigolo. 57 FPS. 54. 57, 54. Bon allez, je perds peut-être 2-3 FPS par rapport au 5. Et encore, j'en suis pas sûr. Tiens, vilain pas beau. Ouais, je me balade entre 50 et 60 FPS quoi. Ah, les graphismes sont sympas sur ce jeu là. LT c'est où? Ah c'est là, merde. Allez, on va faire un... Ah, il y en a encore un? Oh, un feu de signalisation, j'aime pas les feux de signalisation, moi je les coupe en deux les feux de signalisation. Encore un, tiens. Et il tient debout et il tient, je sais pas comment il tient celui-là. Et les arbres, je peux les couper. Ouais, même je peux couper les arbres. Ah non, c'est un poteau. Et l'arbre. Ouais, j'ai coupé un arbre. Et les feuilles. Ah, je peux couper les arbres, mais je peux pas couper les feuilles. Ah si. Allez, je recoupe un dernier arbre et puis on arrête pour ce jeu-là. Il est gros celui-là. Est-ce que... Ouais. Oh là, putain. Et voilà. Ça va faire du petit bois pour la cheminée, ça. Yeah. Oh la voiture, j'aime pas les voitures. Oh, j'aime pas les voitures. Putain la voiture. Voilà ce que j'y fais aux voitures. Oh, un feu rouge. J'aime pas les feux rouges non plus. Ah. Bon bah voilà, pour ce jeu-là, entre 50 et 60, je suis souvent à 57. On va arrêter. On va passer au jeu suivant. Allez, pour le jeu suivant, nous allons faire un bon jeu de fin 2013, puisqu'on avait déjà essayé le BF4. Je vais faire un petit Call of Duty Ghost. J'aime bien les deux, mais je préfère BF4 quand même. Parce que BF4, l'avantage, c'est qu'on peut jouer en même temps à la manette et à la souris. Donc pour les tirs de précision, j'utilise la souris, c'est plus pratique. Tandis que sur Ghost, ben c'est que la manette ou que clavier souris, quoi. C'est ça le problème. Mais les deux sont bien.
Alors nous allons commencer par une campagne et nous allons aller dans les options graphiques, vérifier que tout est bien en qualité maximum. Merde, le con. Fenêtré, mais non. Voilà. La synchro, je la mets pas. Merde, il se bouge tout seul ce con. Voilà, bah tout est en ultime. Et tout est au maximum. Voilà. L'anti-crénage est à fond. Tout est en ultime. Et on va y aller pour un petit test. Merde. Un petit test. Reprendre, yes. Ça fait des années que la fédération monte en puissance. Les producteurs d'énergie se partent en fumée. Les puissances mondiales qui en dépendaient. Bon alors sur le... Donc là c'est sur les cinématiques, il y a des petites saccades. Je dirais que ça viendrait plutôt du processeur que du disque dur. Enfin il y a une petite saccade au démarrage. Parce que contrairement à ce qu'on croit, que démarre les cinématiques ça tire vachement sur le processeur. Plus que quand on joue. Bah, apparemment là ça saccade pas, il a juste saccadé au départ, il a dû trop charger d'un coup. Ah ça y est, j'ai un... Non, si il refait une petite saccade là. Voilà. Petite saccade sur la cinématique. Deux petites saccades, il y en a une au début, une tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous fait Coco là? Tu as démarré oui merde? Il y en a qu'à attendre là derrière là. Ça c'est le genre de jeu qu'il faut pas hésiter à foutre sur un SSD quand on a un gros SSD. Bon, alors là je suis en plein jeu, je suis entre... Là je descends à 30, j'étais à pas loin de 50 tout à l'heure. Ah j'ai des chutes d'FPS on dirait. 48, 50, 60, oh là là, ça monte. 37, 38. Et tire dessus. Putain. Bon, faut pas que je tue le chien. 34, là je descends un peu. Ouais. J'ai l'impression qu'on perd de la FPS un peu, mais ça reste largement suffisant pour jouer. Et me tire pas dessus pendant que je recharge. Ah, il y en a un autre là. Ah merde, le chien. Ils sont partout. Ouais. Ah, je descends quand même à 25 FPS de temps en temps. Il remonte à 45. 24 FPS, 28, 29, ouais. 30. Putain de merde. 25, ouais. Ouais. Sur ce jeu là, bon, je perds des FPS, mais ça reste largement jouable. Parce que là, je suis à 23 FPS, mais c'est le plus bas que je descends. Hein. Par moment, ça monte à 50. Après, la carte graphique, c'est une carte graphique à 100 € aussi. Merde. Je regarde pas ce que je fais, je regarde les FPS et puis voilà, maintenant je suis mort. Voilà ce que c'est que de pas regarder ce qu'on fait. Il est parti où mon copain? Alors tu viens toi? Quelle abbaye? Bah je m'en fous de l'abbaye. Voilà, je monte à 50 FPS. Il redescend à 24, 25. Putain. PD. Ouais. Voilà, je remonte à 40. 38, 40. 45. R, c'est un copain. J'ai failli tuer mon copain.
Ah, j'ai du mal avec la manette. Je vais crever. 47 FPS, 48. 54, 55, ça monte. 35, 40, ouais. Ah, il y a des chutes FPS par moment. On descend pas en dessous de 25, hein, en tout cas. Là, ça remonte à 70. 55. Et toutes les options graphiques sont à fond, hein, quand même. Et c'est une carte graphique à 100 €. Et voilà, bah je suis mort. Bon, bah on va arrêter sur cette mort tragique et on va passer à un autre jeu, hein, parce que je suis pas en forme aujourd'hui pour Ghost, là, ça fait un moment que j'ai pas rejoué. Allez, on passe au jeu suivant. Bon allez, comme vous avez été sage, pour ceux qui n'avaient pas vu le test Celeron sur BF4, je vous refais un petit coup de BF4, comme je l'aime bien celui-là. Un petit BF4, est-ce que, je sais plus si j'ai... Oui, ça y est, il démarre. Enfin, on voit quand même que le Celeron, il en prend plein la gueule, hein. Il travaille plus sur un corps que sur l'autre, en plus. Allez, BF4. Bon, option. Je suis tout en ultra. On est bien d'accord. Retour. Et nous allons lancer. Reprendre. Bon, alors là, ça y est, la partie va commencer. Je suis à 40 FPS. Merde, je me suis trompé, j'ai lancé une grenade. Bah, c'est pas grave, ils sont morts quand même. Donc, je fais des pics à 50 FPS, je suis entre 40 et 50 FPS quoi. Là, je descends à 36, 33, 32. Tiens, lui, je lui jetterais bien une grenade dans la gueule. Merde, c'est pas ce bouton là, c'est l'autre. Oh merde, je tire sur mon copain. Toi copain, tu te fous dans ma mine de tir. Qui c'est qui me tire dessus? C'est PD là-bas là? Oh là là. Ah, il y en a un là, je l'avais pas vu. Mort. Oh. Alors là, je l'ai eu. Ah, donc je suis à 40. Je suis un peu en dessous de 40 en moyenne. Là je remonte à 45, il redescend. Putain, ils sont nombreux là. Dis donc, ouais. Un de moins. 2 de moins. Alors, y a plus personne qui veut se battre là? Avez peur, hein? Il n'y en a plus, je les ai tous tués. Ah si, il y en a un là-bas. Il se cache.
Il se cache le petit biquet. Viens mon biquet. Il est mort. T'as fini de dire des gros mots toi? Allez, on explose un dernier baril là. On peut les exploser ceux-là? Ça va faire boum. Boum! Oh c'est joli! Allez, on va arrêter sur ce magnifique boom et ces petites taches de sang. Et on va passer au jeu suivant. Alors pour le jeu suivant, encore un jeu de 2013, hein, puisqu'on est parti sur 2013, Assassin's Creed 4, qui je précise ne tourne qu'à 15 FPS en ultra sur mon i5 avec la même carte. Donc il ne fera sûrement pas mieux sur le Celeron. Mais fera-t-il autant? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Suspense. Veuillez patienter. Ça va démarrer dans un certain temps. Oh, c'est joli. 62 FPS sur Ubisoft, Nvidia. Oh, c'est beau. Appuyez sur n'importe quelle touche, ben tiens, c'est une bonne idée. Ignobius 0%. Nous allons donc vérifier que les options graphiques sont bien au maximum. Donc celui-là il n'était pas au maximum, on le met au maximum. On met tout au maximum, voilà, voilà. Ah, celui-là il est pas. Merde, le con. Je mets tout au maximum. Et on met pas la V-Synchro bien sûr. Et c'est parti. Donc sur mon i5 j'avais 15 FPS. Avec toutes les options à fond, nous allons voir ce que ce petit Celeron va nous donner avec les mêmes options. Et ben je suis entre 12 et 16 FPS LTR R orienté, d'accord, j'ai tout compris. R c'est la droite. Ok, ben je suis à 14-15 FPS, ouais, je perds peut-être une FPS peut-être. Vous avez vu le bateau comment il tourne, mon beau bateau? Fais la toupie, bateau toupie, yeah. Bon, maintenant nous allons retourner dans les options graphiques et voir ce qu'on peut faire pour monter à 30 FPS. Donc souvent c'est l'anti-aliasing, c'est souvent ça qui fait perdre quand on n'a pas assez d'FPS. On peut toucher à ça et ça généralement ça c'est pas mal aussi pour gagner des FPS. Donc voilà, j'ai touché à ces deux options et à combien je suis maintenant? 22, 25, 22, c'est pas assez pour monter à 30. 30 FPS c'est bien, pour jouer à 30 FPS c'est bien. Alors, pour monter à 30 FPS, ah bah les ombres ça sert pas à grand chose d'avoir en maxi, en très élevé ça suffit. J'aurais dû y penser avant, c'est ballot. Et là je suis à combien? Ça change rien? 27? 26? Ouais. 27. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est fluide. Hein. Fluide, après on peut... Enfin bon, sur le i5 c'est pas mieux. Après, faut baisser quelques détails quoi. Mais quand on met... Merde quand on met tout au minimum, on est en qualité PS3, donc je suis quand même largement dessus. Bon, on va mettre environnement haut pour voir. Ça change rien, c'est même pire, non c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour monter à 30 FPS ouais, je le remets en très élevé si ça change rien. L'anti-aliasing, on va le mettre comme ça. Je pense que c'est plus l'anti-aliasing qui me fait gagner des FPS. Ah bah oui, là je suis à 42 là. Ah, voilà, bon, pour ce jeu là, il faut jouer sur l'anti-aliasing en fait. Et là je
suis à 40 FPS là, c'est plus qu'il n'en faut, c'est très bien. 40 FPS, 50, là je monte maintenant à 50. Voilà, voilà. Bon, ben c'est terminé pour ce petit jeu là. Donc en fait, ce jeu là, comme sur mon Core i5, en tout à fond, on peut jouer qu'à 15 FPS. Faut jouer sur l'anti-aliasing pour disons monter 30-40 selon qu'on veut beaucoup de FPS ou pas beaucoup. Allez, on va passer au jeu suivant. Donc là par contre le processeur il en prend pas tant dans la gueule que ça, parce que j'ai un corps qui est presque au maximum, mais l'autre il branle pas grand chose, hein. Donc on voit bien que ça soit un Celeron ou un i5, ça change rien au problème pour ce jeu là. Bon allez, on s'en fait encore un petit et après je me fais une petite pause cigarette, hein. Alors ça on a déjà fait, ça on a déjà fait, ça on a déjà fait. On va faire quand même des gros jeux, parce que si je fais des petits jeux genre Divinity, c'est même pas la peine. Skyrim c'est pareil, c'est pas un gros jeu. Ça on a déjà fait. Watch God je le garde pour la fin. Allez, celui-là je l'aime bien là, Wolfenstein. C'est parti mon kiki. Alors sur ce jeu là, sur mon i5, je suis à 60 fps. Nous allons voir ce que notre petit Celeron à 35 € va réussir à faire avec la même carte graphique. La même carte graphique à 100 balles, je le répète. Donc c'est appuyer sur entrée, yes, yes. Nous allons voir, de toute façon les options graphiques dans ce jeu là, c'est simple, à part la résolution, il y a le champ de vision qu'on peut changer, donc là il est à 100%, et c'est tout ce qu'on peut changer, donc en fait on peut pas faire grand chose, hein, si ça passe pas, faut modifier la résolution, mais nous allons voir que ça va passer très bien. Je le sens bien ce jeu là, je sais pas comment vous le sentez vous derrière vos écrans, et moi je le sens bien. Consulter la carte, ah oui, appuyer sur X pour continuer. Si j'appuie pas sur X, on va attendre longtemps, hein, mais... Donc voilà, donc je suis à 58 fps, 56, 59. Faut que j'aille là-dedans, mais c'est tout petit. Ah, ça rentre quand même. Oh, c'est quoi ces trucs là? Ah non, c'est pas lui qu'il faut que je tue, c'est les autres. Venez, bande de pignouf. Voilà, je suis à 60 fps. Je peux jouer avec la souris avec ça? Ah ouais. Ouais, je peux jouer avec la souris. Je peux jouer souris ou manette en même temps. C'est pas mal. Bah, je préfère la manette quand même. J'en ai touché un. 60 fps. Viens par là. Là, là. C'est mon copain lui. Tiens, as-tu vu? Remonte le bout de ton nez, toi, tu vas voir. Ah. Ouais, bah 60 fps, hein, ça change rien. Hop. Ah oui, on va s'écraser, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas moi qui pilote du con. Moi je tire, moi. C'est un copain lui, non? C'est un... Ah ben. Boum. Oh là là. Ah, je sais pas combien ils sont, mais j'arrive pas à les compter. Si croient que je vais m'amuser à les compter. Oh là là, c'est joli les petits la petite fumée rose qui font. Allez.
Bon, ben voilà pour ce jeu-là. 60 FPS, comme sur le i5. On quitte Alt F4 à la sauvage. Et. Ah, ouais. Ah, le processeur n'était pas utilisé à 100%, mais il était bien à 98%. Hein. Il y a des pics à 98%. Hein. Il tournait à fond et on était quand même à 60 FPS. Eh bien, je vais faire une petite pause cigarette et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des tests sur les derniers jeux sortis. Sur ce petit Celeron très sympathique à 35 €. Donc nous allons continuer ces petits tests de FPS. Donc ça on a vu, qu'est-ce que je pourrais faire? Castlevania Lord 2, c'est pas un gros jeu, mais on va le lancer quand même. Et tant qu'on y est, hein, autant faire la totale. Alors Castlevania, moi j'ai pas beaucoup joué au numéro 2, au numéro 1 non plus, mais il va falloir que je le fasse. Le numéro 1, je l'avais bien aimé. Le numéro 2, j'ai juste testé 10 minutes, j'ai pas trop accroché. J'appuie sur Start, d'accord, j'appuie sur Start. Bon alors, tu ouvres ton bouquin toi? Accepter, yes. Sauvegarde. Eh, 60 FPS sur la sauvegarde, c'est énorme. Bon, je suis pas en 1080 là. Allez, 1080, plein écran activé. La synchro, on la désactive. Élevé, je peux pas aller plus haut, je peux pas aller plus haut. Je peux pas aller plus haut. Je peux pas aller plus haut. Hop, je suis tout au maximum là. Continuer. Allons-y, continuons. Oh là, 125 FPS sur accepter la partie. C'est énorme. Allons-y, acceptons. Créature de la nuit. Non, on va prendre le chevalier du crépuscule. Je suis débutant. Chargement. Another futile attempt by the Mirror. Yes. My castle is under siege. Ok. Voilà. T'as fini de charger. Appuyez sur Start. Oh, il a des yeux tout rouges, il est en colère le monsieur. Bon, tu vas pas nous faire une demi-heure de générique là? Bon, si c'est trop long, je coupe au montage. J'ai l'impression que ça va durer un certain temps. Là. Ah bah oui, bien sûr qu'on va la passer la scène. Bon. Lord of Shadow, appuyez sur A sur continuer. Je suis à 100 FPS, c'est énorme. Sachant que mon écran est un 60 Hz, donc en fait, je ne peux pas afficher plus de 60 images par seconde. C'est où qu'on court? Saut, attaque. Ah d'accord. Bon ben celui-là on va pas trop le tester parce que 95 FPS, 100 FPS, bon en maxi non, c'est pas un gros jeu ça. Bien joué Marie. Eh, tu m'étonnes. Oh, un vilain pas beau. Oh, je monte à 120 FPS, c'est énorme. Sur mon écran 60 Hz. Complètement inutile. Faut que je les bute ceux-là, je suppose. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder là? À la tienne, mon gars. Timely coincidence. I died for the drop of blood. Attention, ça va démarrer. Ça va saigner les biquets. Pareil, appuyez sur LT. Tiens, PD. Bon bah 100 FPS, c'est énorme. Eh, qu'est-ce que tu me fais toi? Tu veux te battre? Tu crois que tu me fais peur? Vas-y, approche.
Esquiver là. Ah, j'ai raté. J'ai pas envie d'esquiver, j'ai envie de le dépouiller. Il est méchant lui. Arrière. Ah ouais, mais attends, le temps que je lis, j'ai pas le temps de me préparer, j'étais pas prêt, ça compte pas. Ah d'accord, j'ai compris. Là, je suis prêt là. Allons-y. Il est passé où? Attaque imparable. Hop, raté. Appuyez sur A. Ah, bien joué. Ignobilus est de retour. Ça va saigner les biquets. Il est en train de me trucider, lui. J'adore le sang qui gicle. B. Vous pouvez vous nourrir, ah oui. Allons-y, nourrissons-nous. Nourrissons-nous. Du bon sang qui gicle, c'est bon ça. À qui se tourne? C'est pas la peine de courir, toi. Tu crois que je t'ai pas vu, hein? Qu'est-ce que tu me fais là? Tu te battre? Tiens. Ouais, fini de rigoler là. Un peu de sang. Ah, ça gicle, c'est bon ça. Du bon sang qui gicle. LB. Oh. Ça va faire mal, mes biquets. Attention. Ah, tiens, prends ça. Et j'ai soif de sang, moi. Je peux pas le... Ah, ça fait du bien, du bon sang bien chaud. Oh, toi tu vas regretter ce que tu viens de faire, toi. Hein. Il m'a eu par surprise. Hein. Il m'a encore eu par surprise. J'étais pas prêt. Là, j'étais pas encore prêt, là. Ouh, vilain, vilain. Oh, le méchant. Viens là que je te suce le sang. Ah, ça gicle, c'est bon, ça. Bon, bah voilà, ce jeu-là. Ah bon, il y en a encore un. Ça va pas arrêter. Bon, c'est le dernier, après j'arrête. Hein. Ah, tu peux courir, hein. Utiliser les griffes, RB. Oh, je sens que ça va me plaire, ça. Ah, ça fait mal, ça. Et Ah, bah, j'en ai fait de la bouillie. Bon, allez, on va arrêter pour ce jeu-là. Parce que de toute façon, 182 FPS. Bon, ce jeu-là, on tourne entre 80 et 100 FPS, donc il n'y a pas de problème. Alt F4 pour quitter sauvagement. Voilà. Et on a quand même un processeur qui tournait quasiment à fond, à 99%, et l'autre qui tournait à, on va dire, 70-80%. Donc voilà. Donc pour ce jeu-là, pas besoin d'avoir un processeur plus gros. Ni une carte graphique plus grosse d'ailleurs. Allez, pour le test suivant, ce n'est pas un gros jeu, c'est un petit jeu. Je parle niveau graphique. Nous allons essayer Dark Souls 2. Donc Dark Souls 2, je pensais que ça plairait à mon fils, apparemment ça n'a pas l'air... Il n'y a aucun nouveau jeu de 2014 qui lui plaise. Il n'a peut-être pas joué assez longtemps. Ou peut-être que quand il va me voir jouer dessus, il va vouloir y jouer. Mais c'est pas mon style de jeu non plus, ça. Je crois pas, je crois que j'ai essayé vite fait celui-là. Ah ouais, bon, ouais. Sans doute, je
suis pas connecté internet. Donc nouvelle partie continuée, vidéo. Plein écran, oui oui, paramètres automatiques. Si je mets non. Merde, pourquoi il a bougé ça? Ah oui, bon alors je vais prendre la souris. Alors élevé, on peut pas mettre plus fort. Hop, ben, tout est au maximum. Et tout est au maximum. Bon, ok. Bon, tout est au maximum. Merde, je voulais faire continuer. C'est raté. On va se taper toute la présentation. Perhaps you've seen it. Je peux couper. Bon, je coupe au montage si c'est trop long, le démarrage. Non. Non, je crois que j'ai coupé. Ah bah il dort, ça commence bien. Et oh, réveille-toi. Réveille-toi, je voudrais jouer. Oh, réveille-toi, je voudrais jouer à mon jeu. Allez, debout, feignant. Oh. Oui, bon, il y a des belles feuilles. Bon, voilà, ben 60 FPS. Je pense qu'on est à 60 FPS en fait, parce que c'est le jeu qui bloque à 60. On doit pas pouvoir avoir plus, parce que bon, graphiquement, ça casse pas des briques. Oh, il y a un trou. Demi-tour. Là, je donne des coups de poing. Là, je donne un... Ah oui. Coup de poing comme ça. Ou coup de poing comme ça. Et là, c'est quoi? Là, il se fout les poches. Là, ça fait rien. Là, ça fait rien. Là, ça fait rien. D'accord. Ok. Et comment qu'on court là-dedans? On peut pas courir? Il court là? Non, il court pas. Ouh. Bon, par contre, le bruit du blé quand on court est pas mal fait. On s'y croirait. On se croirait vraiment dans un champ de blé. Voilà. Mais il reste tout le temps à 60 FPS, il bouge pas. Hop. Ah, on a baissé, on est descendu à 59. Allez, on va arrêter pour ce jeu-là. Alt F4 pour quitter à l'arrache. Et il veut pas quitter à l'arrache. Si, il veut bien. Donc pour ce jeu-là, alors le processeur, bon, on voit que la mémoire, on n'utilise presque rien. Le processeur, on va dire qu'il était utilisé à, allez, on va entre 80 et 90, 85%, on va dire. Pas la peine d'avoir plus puissant processeur. La carte graphique, c'est largement bon. La mémoire, on en a beaucoup trop. Et on va passer au jeu suivant. Alors pour le prochain jeu, ça par contre, en fait, c'est un jeu que mon fils aime bien. Donc il va y jouer à celui-là. Il m'a dit qu'il aimait bien. Il n'a pas joué pendant les vacances, mais il m'a dit qu'il aimait bien. Peut-être qu'il y jouera alors. Chargement. Eh, ça charge, veuillez patienter. Vous voulez que je vous chante une petite chanson pendant que ça charge, pour pas vous ennuyer? Non, bon, allez, je vais pas chanter parce que comme il fait beau, je voudrais pas que vous courez vos vacances avec de la pluie sur toute la France. Donc je vais éviter de chanter. Je vais plutôt couper au montage si c'est trop long. Bon, nous voilà donc arrivés sur le menu. Appuyez sur une touche. Bah, j'appuie sur une touche, ça fait rien. Ah, appuyez sur Start. Appuyez sur une touche, en fait, il faut appuyer sur Start. Option. Appuyez sur une touche, d'accord. Option. Alors. Ok, il faut appuyer sur B. Affichage.
semi-automatique. Ouais. Il n'y a que ça comme option. Ah, graphisme, j'avais pas vu. Et non, ah ouais, bah ça c'est parce que mon fils il joue dans cette résolution là pour le moment. Donc, comment faire? Choisir. Choisir. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça me plaît. Bon, après je suis en... Bah bien sûr. Haute. Alors, synchro vertical, bon... on va pas la mettre la synchro verticale parce que généralement c'est le truc qui fait perdre des FPS. Donc je la mets pas. Exceptionnellement. Je la mets pas ou je la mets pas, je la mets pas. Je la remets, je ferai peut-être un essai avec et sans, on verra tout à l'heure. Selon appliquer le retour escape, choisir ok. Appliquer. J'ai l'impression qu'il a pas appliqué là. Non, il a pas appliqué. Oui. Appliquer. Là, il est appliqué. Ah oui, j'ai oublié. J'enlève la synchro. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. Et qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Je suis perdu dans les menus. Voilà. Mode de film, mode de mission, mode libre, mode histoire. Bon, on va faire un mode libre. Hein. Sélectionner un niveau. Ok. Attends, j'ai trop vite à commencer la bataille. Voilà. Hop là. Aïe, là, bel oeil. Alors 60 FPS. Ouais bah c'est pas un. C'est vrai que graphiquement. Graphiquement ce jeu là. C'est pas. C'est pas ce qu'on fait de mieux. Il est pas mal. Mais c'est pas un. Graphiquement c'est pas un gros jeu quoi. Il y a mieux. Mais c'est pas mal. Bon on va pas s'éterniser là-dessus, hein, 60 FPS. Hein. Je pense qu'en fait on peut pas aller plus haut. Oh le beau cheval. C'est quelle touche pour monter sur le cheval? C'est rien. Ah mais je sais pas quelle touche il faut faire pour monter sur le cheval. Et il me dit d'appuyer sur retourne mais je joue avec la manette. Et où mon cheval? Ah il est là. Bon bah je vais appuyer sur espace. Bah, il se barre. Bon j'en sais rien sur quelle touche je faut appuyer pour monter sur le cheval. Voilà, il est en colère. Bon bah voilà, 60 FPS, ça monte, ça descend à 58 quand il se met en colère. Allez, hop, on va quitter. Ça va être bon pour ce jeu. Et faut pas appuyer sur A, faut appuyer sur B pour valider en fait. C'est un peu con. Et là, nous allons faire quitter. Et voilà, bye bye. C'est terminé pour ce petit jeu très sympathique que mon fils a l'air de bien aimer, mais qui n'a pas joué pendant les vacances. Donc là, pareil, on va dire qu'il utilise 80% du processeur. La mémoire, il n'utilise pas grand-chose. Hein. Donc, ben, c'est terminé pour ce test sur ce petit jeu. Et nous allons passer au suivant. Bon allez, celui-là c'est un petit jeu mais on va le laisser quand même. Divinity. C'est pas la peine de vous dire que nous allons faire 60 FPS dessus minimum, mais on va le laisser quand même, vu que c'est une nouveauté. 2014. Chargement du module main. D'accord. Vas-y, charge mon coco.
Ok, donc nous allons commencer par aller dans les options. Alors ça c'est un jeu qui se joue au clavier et la souris, ça se joue pas à la manette je crois. Vidéo 1080 plein écran, synchro vertical n'est pas activé, limitation du nombre d'images on n'active pas, limitation ultra. Voilà, c'est parfait. Retour et continuons l'aventure. Continuer, on peut pas. On n'a pas commencé de partie, donc nous allons faire démarrer une nouvelle partie. Donc nous sommes à 24 FPS sur le démarrage de la session. C'est normal, il se passe rien. Oh, on est descendu à 16. Serait-ce que ce soit un énorme jeu, hyper puissant? Suspense. Peut-être que j'appuie sur un bouton là. Chargement, des caractères, d'exploration, yes. Ça te dérangerait pas de charger un peu plus vite, mon coco? Oh là, 62 FPS. Bon, alors, tout à fait, j'accepte tout. Eh ben, bien sûr que oui, j'ai fini. On va pas y passer la nuit. Oh putain, il va nous foutre le générique. C'est quand qu'on joue? Ah merde, j'appuie sur les boutons mais ça se joue au clavier ça. Bon, alors ça y est, nous voici partis dans ce magnifique jeu Divinity qui se joue au clavier et à la souris. Donc nous sommes en ultra et je suis à 80 FPS minimum. C'est un peu normal vu que c'est un jeu qui graphiquement n'est pas au top. Il est pas mal, mais il est pas au top de ce qu'on pourrait attendre en 2014. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais c'est pas un gros jeu graphiquement. On descend quand même à 65 FPS hein, de temps en temps. Je me promène un peu n'importe où, je fais n'importe quoi. Alors là, il y a une caisse. Et la caisse, elle bouge. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Et là, oh! Voilà. On peut appuyer sur la croix. Alors bon. 70 FPS, 65. Bon. Ah, voilà, bon, on va arrêter pour ce jeu. Hein, quitter le jeu. Donc ça c'est pas un gros jeu, c'est normal qu'on ait autant d'FPS. J'ai dit quitter là, t'es pas obligé de nous faire tout ton... Bon, alors donc on voit que au niveau de la mémoire, il utilise un peu plus que les autres jeux quand même. Processeur, il y en a un qui tourne même pas à la moitié, l'autre qui tourne à 80%. On va dire il utilise 60% du Celeron. Petit jeu. Allez, c'est terminé pour ce petit jeu et nous allons passer au suivant. Donc maintenant, dans tout ça on a vu. Je vais vous faire un petit coup de Skyrim, qui n'est pas une nouveauté, mais comme mon fils aime bien, celui-là il va y jouer, nous allons donc le tester. Nous sommes sur un 16/9 et la résolution que nous allons utiliser, la plus haute, 1080 maximum, détail ultra, bien sûr, ultra avancé. Il y a quoi dans avancé? Élevé, on peut pas mettre plus qu'élevé, non. Ultra, ça c'est pas coché, on va le cocher. Voilà, tout est en ultra, bon, enfin au moins au maximum. Et nous allons y aller pour un petit test sur Skyrim. Donc Skyrim c'est un jeu que mon fils va jouer parce qu'il l'aime bien. Et allons-y. Lancer une nouvelle partie.
parti. Vas-y mon coco, lance la partie. Bon, je vais couper au montage sûrement le début parce que ça va pas être très intéressant. Ça va être des centimètres. Ah, peut-être pas. Ah, moi non plus, j'ai pas toute ma journée. Allez, dépêche-toi. Tout le monde attend là. Oh là 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 là. Allez hop. Paf, une tête en moins. Elle a tombé en plein dans le panier. Ça te dérangerait pas de passer avant moi, toi? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah, c'est pas mon tour, c'est à lui. Allez, vas-y, vas-y. Allez, passe devant. Ah merde, c'est mon tour. Bon. On peut pas se barrer, non. Il y a déjà une tête, il n'y a plus de place dans le panier, le panier est plein là. Oh, le beau dragon là-haut. Regarde là-haut, regarde là-haut. Oh, regarde là-haut. Oh, un beau dragon. Il est en colère le dragon. Est-ce que je peux me barrer? Non, pas encore. Il va peut-être falloir que je me barre parce que là... oui. Alors, ouais, alors j'adore quand il faut se déplacer au clavier. Ils peuvent pas faire des jeux quand on se déplace à la manette. Atteignez le donjon, bah, ça y est. 60, ok, bah, je monte le donjon. Je vais me casser la gueule dans les escaliers. Avec la manette, je suis pas habitué. Il y a tout qui tombe. C'est pas facile. Hein. Faut aller où là? D'accord, je suis tombé. Appuyez sur espace pour sauter. Sauter d'ici là. Hop. D'accord, d'accord. Bon bah bref, je suis à 60 FPS, moi je redescends. Je fonce sur les archers. Tu te bats toi, comment qu'on se bat là? Je peux pas le taper? Bon, y'en a que je te tape. Non, je peux pas. Ah, bon, ok. Bon ben, je me promène un peu partout, 60 FPS. En fait, je dois être à 60 FPS parce que en fait, on doit pas pouvoir aller plus haut parce que il bouge pas d'un poil. Hein. Sinon, il ferait du 58, 59, 60 et là, il est tout le temps à 60. Ça doit être parce que le jeu est bloqué à 60. On peut pas aller plus haut, à mon avis. Donc nous allons arrêter pour ce petit test de Skyrim. Il y a de la belle fumée noire, un beau petit feu et le dragon il vient de passer. J'ai pas eu le temps de le voir passer, j'ai bougué. Et le voilà. Il est beau. Allez, terminé pour le petit test de Skyrim. Menu principal. Non, bureau. Oui. Donc pour Skyrim, il y a des petits pics à 80, à plus de 90%, mais sinon en moyenne on va dire qu'il est à 70%, 70-80% d'utilisation du processeur. La mémoire elle n'utilise pas grand chose. Donc pareil, pour ce jeu là, pas besoin d'autant de puissance. Hein. Et nous allons passer au jeu suivant. Alors, pour le jeu suivant, Amazing Spider-Man 2, qui est encore un jeu de 2014. Donc ça c'est pareil, mon fils il aime pas trop Spider-Man. Je crois même qu'il aime pas du tout. Donc je pense pas qu'il va jouer à ce jeu-là, mais c'est pas un gros jeu. Graphiquement, c'est pas un gros jeu. Donc là, on va avoir minimum 60. Hein. De toute façon, je sais même pas pourquoi je l'essaye. Setting. Game. Yes, yes, d'accord. On peut même pas...
on peut même pas faire de réglage. On peut même pas régler les graphiques au minimum ou au maximum. Je vais prendre super héros, non, héros. Ok, ok. Press start to begin. Oh, le joli train. 61 FPS. Ah, on descend à 57, 45. Ça remonte à 60. Mais là, je joue pas encore. Là. 42, 48, 60. Bah, graphiquement, c'est pas vilain, mais bon. C'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Mais c'est pas mal quand même. C'est quand même sympa les graphismes. Mais ils auraient pu faire mieux quand même. Hein. Vu les grosses configs que certaines personnes ont. Ou même avec cette carte graphique là. Bon, je suis à 5. Je suis entre 54 et 60. Entre 50 et ouais, 63. On court comment là? Je cherche le bouton pour courir. On peut pas courir? Je sais pas, je trouve pas le bouton. Bon. Ouais. Ah, on est quasiment tout le temps à 60 FPS. Hein, ouais. Bah, graphiquement, c'est sympa quand même. Man, I've been gone a while. Better catch the subway home. Ouais, voilà, bon, bah, je suis à 60 FPS. De temps en temps, ça redescend à 50. Ah, faut que j'aille là-bas, mais je peux pas courir. Faut peut-être appuyer plusieurs fois sur une touche. Non, je sais pas comment on fait pour courir. On peut peut-être pas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de vomir. Bah alors, qu'est-ce qui arrive mon vieux? T'es bourré ou quoi? La petite fumée qui s'échappe des bouches de goût est assez sympa. C'est pas mal fait. Toujours en train de s'engueuler les automobilistes. Bon ben on va arrêter pour ce jeu là. Hein. Quitter. Ok, yes. Yes. Donc alors pour ce jeu là on avait un processeur qui tournait quasiment tout le temps à 99% et l'autre qui tournait à 60-70% on va dire. On va dire qu'il utilise 80% du processeur pour ce jeu là. La mémoire il utilise quasiment rien. Bon après c'est pas un gros jeu non plus. Hein. Donc on va passer au jeu suivant. Ouais, un petit test sur Tomb Raider, donc les graphismes, nous sommes bien en ultime et le tracé fixe est activé, tout est à fond, toutes les options graphiques sont à fond et nous allons continuer voir un peu le nombre de FPS. Je crois que sur mon i5 j'avais 40 fps mais c'était l'édition de l'année. Il y avait des, je crois qu'il y a des améliorations dessus. Je sais pas si ouais, bon là je suis à 35 fps. Je perds 5 ouais, 40 ouais. Ouais, je perds peut-être 5 fps par rapport à mon i5. Ah même pas 40 là ça remonte. Après ça dépend des maps peut-être, je sais pas. Voilà, ouais, je suis à 40 fps. Celui-là, je le trouve magnifique comme jeu. Un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué.
c'est vrai que là j'y joue en 1080. Dans ma chambre j'ai un écran en 1920 par 1200. C'est vrai que quand on y joue sur du 1200, on voit la différence, hein. C'est pour ça que j'ai hâte de passer à la 4K, voir ce que ça donne. Mais bon, après il faudra des cartes graphiques énormes pour pouvoir jouer en 4K. Oh là là là. Ouais, bon, bah voilà, bon. Ouais, entre 37 et 40 FPS, quoi. Bon. C'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Bon, ben nous allons stopper pour ce petit test de ton opérateur. Donc je fais Alt F4 pour quitter sauvagement. Et ben processeur, on va dire qu'il utilise allez, 60%. Il fait des pics à 70%, on va dire, parce que mémoire il utilise presque rien. Donc pour ce genre de jeu, pas besoin de plus puissant que le Celeron, hein. Et nous allons passer au jeu suivant. Bon alors Ninja Gaiden Z je vais pas laisser parce que en fait je l'ai pas installé, j'ai copié le répertoire de mon disque dur vers celui de mon fils et ça marche pas, faut réinstaller tout le jeu et j'ai viré le ISO pour l'installer, donc je vais pas le réinstaller. Mais ce jeu marche très bien avec la Radeon 6570 sur un corps duo, donc il n'y a aucun problème sur cette config là. Remember Me, je vais pas l'essayer non plus parce qu'il marchait très bien sur son corps duo avec la Radeon 6570. Je ne vais pas le réessayer sur cette config là non plus. Pour finir ce test, on va faire le fameux Watchdog qui ne passe pas en ultra avec mon i5 et cette carte graphique là. Faut vachement baisser les détails graphiques pour que ça soit jouable. Il y a des énormes pertes de FPS. J'ai jamais vu un jeu aussi mal optimisé. Donc sur le Celeron ça va pas être mieux, ça va même être pire. Et on va voir ce que ça va donner. À mon avis ça va être la catastrophe. Allez, démarre petit Watchdog. Pourtant, il y a eu beaucoup de critiques sur ce jeu-là. Des gens qui disaient qu'il était moins bien que GTA. Bon, GTA 5, je l'ai pas essayé. GTA 4, je l'ai essayé. Je n'ai pas joué aux autres jeux GTA et franchement, je le préfère à GTA 4. Après, c'est des questions de goût. Après, c'est Niki. Bon, je suis pas en plein écran là. Alors, Alt Tab, ça marche pas. Alt Entrée, je veux dire. Option. Display. Bah, pourtant, je suis en full screen. Oh. Ultra. Je suis en 1080. 60, 50, 24. Ok, bah 60. Ok, je fous tout à fond. Alors déjà, quand on fout tout à fond, déjà, il nous dit qu'il faut une carte avec 3 Go minimum. 2 Go pour l'anti-aliasing et les textures 3 Go. Donc j'ai pas 3 Go, donc on va laisser quand même pour voir ce que ça fait. C'est peut-être pour ça que j'avais pas fait gaffe, mais sur mon i5 ça ramait. C'est tout simplement parce qu'il dit qu'il faut une 3 Go minimum et que la mienne elle en fait que 2. Donc je mets tout à fond pour faire un premier test. Voilà, appliqué. Par contre je vais quitter et relancer le jeu parce que je suis pas en plein écran et je sais pas pourquoi. Et je suis toujours pas en plein écran. Alt entrée, ça change rien. Bon, on va pas chercher à comprendre. Bon,
Donc là je suis tout en ultra. Chargement en cours. Ouais, bah, j'avais pas fait gaffe, et quand j'ai essayé sur mon i5 en fait en ultra, j'avais des pertes FPS. À mon avis, c'est parce que faut minimum une 3 Go pour jouer à ce jeu là en ultra. Puisqu'il dit que de toute façon, faut minimum 3 Go. Même à moi, de toute façon, vu que la PS4 et la Xbox One ont 8 Go de mémoire, dont 3,5 dédiés à aux jeux vidéo, je pense que les jeux, les jeux, bien souvent les jeux sont développés pour console et adaptés sur PC, donc je pense que dans l'avenir il faudra minimum 4 Go pour jouer. Donc là ça rame à fond, je suis à 11 FPS, 13, c'est sur mon i5 ça me fait pareil, bon là je suis à 22, ça 8, ça descend, j'ai des grosses pertes. Bon, alors, alt entrée, ça, il veut pas se mettre en plein écran. Salopio. Bon, alors déjà, on va désactiver les options. Ah bah ultra, je peux plus le changer. Ah ouais, mode Windows 10 et full screen. Eh ouais, mais ok. Bon, et il est redescendu, il était en X8, il est redescendu en X4. Je vais le mettre en SMAA. Et par contre, texture, tout à l'heure il me disait que pour être en ultra, il me fallait 3 Go, et maintenant je peux plus bouger ce truc là. Alors je vais requitter le jeu encore une fois. J'ai dit ah bah je suis à 30 FPS là. Ouais mais tout à l'heure ouais. Non mais il y a des chutes FPS hein, ça. Oh ça va. Si ça va. Désolé, j'ai mis du coca, ça fait roter. Le coca ça fait roter et le cassoulet ça fait péter. Ouais bah je suis à 30 FPS, bon. Oui on dirait bien. Oui. 38, 26, ouais bon. Bah, ça. Ouais c'est quand même fluide hein. Bah après je vais quand même retourner au bureau. Parce que j'aimerais bien désactiver les textures en ultra, parce que il marquait qu'il fallait tout à l'heure qu'il fallait minimum 3 Go pour avoir les textures en ultra, et maintenant je peux plus les bouger. Ben, le processeur il tourne quasiment à fond, hein. Il y a 98%. La mémoire, pareil. Il doit y avoir au moins 7 Go d'utiliser sur les 8. Ça c'est un gros jeu ça. C'est tout simplement le jeu le plus gourmand à ce jour. Bon, mal optimisé sûrement, mais graphiquement il y en a qui disent qu'il est pas terrible, mais moi je trouve qu'on met tous les trucs à fond et il est quand même bien. Donc retournons dans ces. Si c'est ça, c'était là. Texture ultra. Ah voilà, donc texture ultra. Vidéo memory requis 3 Go. Vidéo requis 2 Go. Et à mon avis, c'est ça qui 2 Go. Moi j'ai une carte vidéo de 2 Go. Et donc là tout à l'heure il me l'a pris, mais en fait ça. Je vais le mettre sur médium ça. Ça je le mets sur médium. À
mon avis, le problème il vient de là. Et lui, il dit qu'il faut 2 gigas pour ça. Allez, je vais le mettre sur 4. Je pense que c'est surtout les textures qui. L'anti-aliasing aussi, sûrement. Et on va voir ce que ça donne comme ça. Celui-là, pour y jouer en ultra, avec toutes les options graphiques à fond, faut minimum une carte à 300-350 euros. Genre GTX 770 en 4 Go ou supérieur, et en Radeon une R9 290. C'est-à-dire les cartes à plus de 300 euros. Bon, les R9 290, j'en ai vu en solde à 220, mais elles sont parties en quelques heures. Et j'avais pas de sous pour en acheter, donc c'est râpé. Il faudra attendre les prochaines soldes. Bon, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est jouer en 4K. Et pour l'instant, pour jouer en 4K, il faut 3000 euros de carte graphique, donc trop peu pour moi. Donc là, en fait, ben, j'ai toujours 30 FPS. Par contre, je sais pas, ça m'a l'air mieux. Ça reste plus constant le 30 FPS. Tout à l'heure, on passait plutôt de 20. Ah là, on descend quand même, hein, je sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en option qualité graphique? Bah, on peut quand même y jouer en bonne qualité. On voit pas vraiment de différence entre le i5 et le Celeron, hein. C'est tout simplement la carte graphique pour jouer vraiment en ultra. Parce que là, je suis à l'intérieur, je suis pas encore dehors. Quand on est dehors, faut encore plus. Graphiquement, les FPS ils descendent. Bah, après, on peut jouer là-dessus peut-être. Pour essayer de gagner des FPS. Enfin là, 34 FPS c'est pas mal, mais on est sur une partie quand même. On n'est pas en extérieur quand on est en extérieur. Et il est con, pourquoi il. Ça, je sais pas trop que ça sert. Il est resté là. Bah, je fais des petits essais, voir. En descendant un peu la qualité graphique, à combien d'FPS on peut monter. Bah, en fait là j'ai descendu la qualité graphique. Ah si quand même je monte à 38-42. Ouais. Bon, après quand je regarde graphiquement on voit il y a quand même une petite différence avec tout à l'heure, mais graphiquement il y a pas trop de pertes graphiques, hein, avec toutes les options que j'ai enlevées, hein. Ah, c'est quand même un petit peu moins beau que tout à l'heure, mais ça reste quand même pas mal, hein. Bon ben voilà, c'est terminé pour ce jeu-là. Bon ben aucune différence avec le i5, hein. C'est à peu près pareil. Après, qu'est-ce que je dirais que on peut y jouer quand même avec qualité d'image pas trop mal, mais bon, faut quand même baisser. Si on veut, faut monter au-dessus de 30 FPS à ce jeu-là, parce que là je suis en intérieur, donc faut quand même baisser les options graphiques pour y jouer, mais Celeron i5 ça change rien, hein. J'ai pas mieux sur mon i5. Donc je vais quitter pour le bureau. Donc le processeur là il est utilisé à 98%. Bah, la mémoire, tiens, elle est redescendue. Donc voilà. Voilà. Bon ben, pour conclure, ben, je dirais que entre ce petit Celeron s'en sort bien sur tous les jeux. On arrive à jouer à tous les jeux en ultra. Sauf Watchdog parce que la carte graphique est pas assez puissante, hein. D'avoir un i5 ou un Celeron ça change rien. Après sur Assassin's Creed 4 c'est pareil, j'ai 15 FPS avec tout en ultra. Faut baisser un peu la qualité graphique, mais avec le Core i5 ça me fait exactement pareil. Qu'est-ce qu'il y a sur BF4? Ben BF4 j'ai quasiment le même nombre d'FPS que sur mon i5. Les petits jeux comme ça on l'a même pas essayé, mais c'est même pas la. C'est des petits jeux comme Dark Souls, Bullfly, Dynasty Warrior, tout ça c'est. Il n'y a aucune différence entre le Celeron et le i5.
Grid 2, Metal Gear Rising, c'est pareil, Murdered, Need for Speed, je dirais que je perds peut-être entre 5 et 10 FPS. Bon, celui-là, on l'a pas essayé, il n'y a aucune différence, hein, il passait très bien sur le corps du haut avec la 65-70. Zero, on l'a pas essayé non plus, c'est pareil, c'est pas des jeux très gourmands. Skyrim, aucun besoin d'avoir un processeur plus gros que le Celeron pour ce jeu-là. Spider-Man non plus, Tomb Raider non plus. Wolfenstein, pareil, celui-là, pareil. En fait, avoir un Core i5 ou un Core i3, enfin le Celeron, je conseille quand même d'avoir un Core i3 ou un Core i5. Ça va être pour les jeux comme Call of Duty Ghost. Je dirais qu'on perd bien 10 bonnes FPS là-dessus. Là. Call of Duty Ghost, bon, bien sûr, Watch Dogs, ouais, je vois pas trop de différence hein, en fait. Hein. Ouais, Watch Dogs, ouais. Franchement, il s'en sort bien. Bon bah voilà, c'est terminé pour ces petits tests FPS. Donc vous voyez, donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter un Core i5, bah, un petit Celeron il arrive à s'en sortir quand même. Mais enfin bon, essayez de prendre quand même un i3 parce que on voit que sur un ou deux jeux on perd une dizaine d'FPS. Bon, c'est pas grand chose, c'est vrai que la carte graphique c'est une carte à 100 balles aussi, c'est pas une grosse carte graphique. Mais on voit que le processeur sur 2 ou 3 jeux est utilisé à quasiment 100% de sa capacité. Donc essayez quand même d'avoir un petit i3 si vous n'avez pas trop de thunes pour faire votre PC quoi. Mais si vraiment vous n'avez pas de thunes, bon avec un Celeron vous arrivez à jouer quand même. Sachant que j'ai fait les tests juste pour si ça intéresse des gens, pour un peu pour le fun quoi. Parce qu'en fait mon fils joue à aucun de ces jeux là quoi. Donc bah, si vous n'avez pas vu la vidéo où je présente le PC de mon fils, les pièces qu'il y a dedans, tout ça, vous cliquez sur le petit lien là pour aller voir la vidéo et puis vous aurez un petit descriptif de tout ce qu'il y a dans le PC de mon fils. Et aussi je vais mettre les prix, combien j'ai dépensé, tout ça quoi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.